Alors, aujourd'hui, déjà, salut tout le monde. Déjà, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur, un film d'horreur qui est sorti récemment, sorti en 2024. Il est sorti en 2024 et si je me rappelle bien, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, je l'ai découvert sur Instagram grâce à une Instagrammeuse que je suis. Enfin, je suis plusieurs Instagrammeuses, notamment celle-ci qui est vraiment très intéressante pour moi, parce qu'elle me fait découvrir davantage de films d'horreur, elle me fait découvrir davantage de festivals sur les films d'horreur, davantage de... Enfin bref, elle est très intéressante à suivre. Elle est très intéressante à suivre, surtout pour moi qui suis un grand fan des films d'horreur et des séries d'horreur. Et puis j'en suis d'autres J'en suis une autre qui fait généralement des comparaisons entre les pires, entre les pires, mais les pires à regarder, genre les plus effrayantes. Pas les pires, genre les mauvaises. Mais elle fait souvent genre j'ai regardé cette série c'est la pire série que j'ai pu regarder. Ou alors la pire série de zombies, la pire série de... Bref, elle fait des comparaisons, mais elle est les moins intéressante. L'autre est beaucoup plus intéressante et m'a fait découvrir un film que j'ai tenté parce que souvent les nouveaux films, les nouvelles expériences qui s'offrent à moi, les nouvelles tentations de films que je découvre viennent de ce que de ce que j'entends, des vidéos que je regarde d'elle. Alors, j'ai regardé une vidéo de elle qui m'a fait découvrir le film d'horreur In a Violent Nature. Alors, je ne connaissais absolument pas, mais quand elle m'en a parlé, évidemment, mon cœur a battu très fort parce que parce que c'est un film de tueur en série. Alors, mon cœur a battu très fort pour ce film parce que c'est un film de tueur en série et j'adore les tueurs en série. J'adore les tueurs en série, même si c'est vrai que je suis plus dans un univers un petit peu esprit démon. Je suis plus dans un univers un petit peu esprit démon, démoniaque, paranormal, tout ça j'aime beaucoup aussi. Genre par exemple, euh, genre par exemple, Conjuring, Insidious. Conjuring, Insidious, ça c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Mais sinon après, il y a des films d'horreur comme par exemple Ghostland qui mélangent les deux univers, démon, esprit, sorcière, paranormal et en même temps serial killer, donc tueur en série. Donc ce film me plaît beaucoup. Je le prends en exemple pour montrer que je suis pas que sur ça. Donc j'ai plusieurs longueurs d'onde, mais ma longueur d'onde préférée, c'est vraiment les films, les films de tueurs en série. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, même si j'ai beaucoup de films d'esprit, etc. Bref, le film In a Violent Nature est un film spécial parce qu'en fait, il se place du point de vue du tueur et non du point de vue de la victime. Se plaçant du point de vue du tueur et non du point de vue de la victime, en fait, on a accès justement à des scènes qu'on ne verra pas tous les jours dans des films d'horreur qui se placent du point de vue de la victime. Quand tu te places du point de vue de la victime, tu as des scènes accessibles, tu as des scènes qui sont accessibles à toi, à ce que tu vois dans le film, où tu vois la victime courir très fort, taper un sprint et regarder derrière elle de temps en temps, avec le tueur qui a un couteau brandi en l'air et qui lui court après avec son masque terrifiant ou simplement sans masque. Euh, mais généralement, quand le film se place du point de vue de la victime, on a ce genre de scène. On a ce genre de scène avec la victime qui court, qui s'accroche à ce qu'elle peut, un peu comme la scène dans Evil Dead, où t'as Mia qui se met à taper un sprint dans la forêt parce qu'elle est poursuivie par une force surnaturelle. Et où on a ce plan très connu d'Evil Dead où t'as la caméra qui se penche comme ça et qui va en accéléré, qui traverse toute la forêt. Euh, voilà, généralement, dans un vrai film de tueur en série, qui n'est pas placé du point de vue du tueur en série, on a ce genre de scène où on a les caméras qui va poursuivre très très vite la victime en train de courir et se retourner de temps en temps. On va voir la victime même parfois trébucher à terre et continuer en rampant parce qu'elle s'est fait mal à la jambe. Ou un truc comme ça, ou parce qu'on l'a poignardé à la jambe et qu'on lui a sectionné l'artère fémorale. Ce genre de choses. Et qu'elle est en train de se vider de son sang. Généralement, du point de vue de la victime, on a ça. Mais du point de vue du tueur en série, le film est tout de suite beaucoup plus intéressant
Parce qu'en fait, du point de vue du tueur en série, en fait, tu vois ce que le tueur en série fait, et pas ce que la victime fait, hein. Non, ça tu vois pas. En fait, dans ce film, généralement, on sera derrière le tueur en série. Donc tu suivras le tueur en série. Il faut s'adapter à un film qui va vraiment vous montrer quelqu'un qui marche dans la forêt pendant des heures. Donc le film dure 1h34. Il va vraiment falloir s'adapter à un film qui va vous montrer un homme silencieux qui marche pendant 1h34 dans la forêt, mais que vous voyez de dos. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de choses, c'est pas que c'est énervant, c'est intéressant quelque part parce qu'on voit quelque chose que quelqu'un d'autre voit. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film. Il y a des plans où on est dans la forêt et donc on est tout de suite oppressé et enfermé par la manière dont on suit le personnage. Il y a aussi des plans où à un moment il va s'arrêter et regarder un cadavre de loup sûrement ou de chien qui s'est fait prendre dans les pièges à loups. Et en fait, tu vas le voir s'arrêter et donc la caméra va s'arrêter aussi. Et il va regarder, tu vas voir justement que le tueur en série baisse la tête pour regarder par terre. Et là, la caméra va filmer justement ce qu'il regarde. La caméra va filmer ce qu'il regarde et va filmer le cadavre d'animal par terre. Il va filmer le cadavre d'animal par terre complètement décomposé. Et tu vas voir justement qu'il va pas faire que ça. Il va aussi s'intéresser au piège à loup. Il va s'intéresser au piège à loup qui s'est refermé sur la jambe de l'animal. Et tu vas voir qu'il va s'y intéresser parce qu'en fait il fait un petit coup de pied dedans et il le regarde. Et je crois même qu'il le récupère pour en faire une arme. Je sais plus. Mais son arme qu'il a sur lui, on le voit, il a une chaîne qui parcourt son épaule dans son dos. Et en fait, au bout de cette chaîne, il y a un crochet. Voilà, un crochet. Et il tient ce crochet comme ça, en fait. Et je peux vous montrer, en fait. Je vais vous montrer. Ici, comme ça, vous voyez, il tient ce crochet. Et donc, en fait, le tueur en série ressemble à un homme complètement un peu zombifique presque, un peu zombifique, avec un aspect de vêtements déchirés, brûlés, avec un aspect de grosses mains. C'est bizarre parce qu'en fait, l'homme n'a pas l'air vraiment très humain, parce il y a deux plans ou trois plans, deux, mais trois, quatre plans, où on filme ses mains de près qui prennent quelque chose. D'ailleurs, c'est terrifiant parce qu'on filme ses mains de près qui prennent quelque chose et ses ongles sont cassés, ses mains sont un peu avec des morceaux de peau qui tombent et couverts de sang et de sang séché, de marques de sang séché, ou alors couverts de sang simplement uniquement, pleines de sang. Et ces plusieurs plans te montrent en fait que tu es vraiment en train de suivre ce qu'il fait, ce qu'il veut prendre. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Euh, Par contre, le film, là où il devient chiant, là où il devient énervant, euh, c'est vrai que il s'attaque à des gens, des victimes. À un moment, ses premières victimes sont des jeunes qui font la fête dans les bois, dans une cabane, et il s'attaque à eux, et sont les premiers à mourir, quelques-uns meurent, mais ensuite, il va s'attaquer à deux jeunes dans les bois qui avaient arrêté leur voiture, il va s'attaquer à eux, puis ensuite, il va s'attaquer, je dis peut-être pas ça dans l'ordre, hein, mais ensuite, il s'attaque à deux filles qui sont sur la berge d'un, d'un lac et qui sont en train de nager dans le lac. Ça fait un peu vendredi 13 d'ailleurs cette scène. Cette scène fait un peu vendredi 13 parce que tu as le tueur dans les bois qui les observe de loin et tu vois les filles de loin comme ça avec le lac et lui qui est en train de les regarder et qui reste neutre avec son crochet en main que tu entends tout le temps, t'entends tout le temps la chaîne gigoter, c'est flippant. Et donc, après, il s'en prend à la fille. D'ailleurs, tu as une fille qui disparaît de manière complètement stupide, mais après, tu te rends compte que c'est moins stupide. Mais elle disparaît, en fait, elle est en train de nager. T'as d'abord un plan sur le tueur en série qui regardait qui regardait les deux jeunes filles, qui ensuite avance dans l'eau. Donc il avance dans l'eau, il rentre dans l'eau, et on voit pas quand est-ce qu'il disparaît, on entend juste qu'il avance dans le lac. Et à un moment, tu as un plan sur les. Évidemment, de temps en temps, il faut quitter le tueur en série et montrer les victimes, hein, sinon,
c'est pas agréable à regarder. Tu peux pas regarder pendant 1h34 une personne qui marche dans les bois. Ça n'a aucun intérêt. Alors de temps en temps, on fait un point de vue, on fait un point de vue des victimes. Alors là, on fait un petit point de vue des victimes, depuis ces deux femmes, qui ont l'air d'être un couple d'ailleurs, ou juste des amis, ou juste des amis. Et, euh, T'en as une qui est dans l'eau et t'as l'autre qui se fout un peu de sa gueule en tenant son t-shirt, en lui disant tu le récupéreras pas. Bref. Et celle qui est dans l'eau lui dit viens, viens, allez, viens, l'eau est bonne, quoi, viens dans le lac avec moi. Elle nage un peu plus loin et encore, et toujours un peu plus loin. Et finalement, elle disparaît, donc elle disparaît sous l'eau. En même temps, on entend un cri, mais le cri est pas si terrifiant que ça. Genre, le cri est pas si terrifiant que ça. Genre, c'est juste un petit hurlement. Genre, le hurlement que tu ferais avec tes amis si ton ami te taquine pour te tirer vers le bas. Et ensuite, toi, t'es là, tu vois le lac complètement vide, son ami qui ne s'en rend pas compte, qui est en train de faire autre chose, que le lac est complètement vide et qui a juste cru en fait qu'elle a tapé une tête sous l'eau en fait. Alors que non, elle n'a pas tapé une tête sous l'eau, elle est juste partie sous la surface. Et puis t'as le lac qui est filmé mais complètement vide avec son ami qui est parti au final. Son ami est parti au final et donc t'as le lac qui est filmé complètement vide et complètement silencieux. Et t'as juste le corps qui réapparaît à la surface. Ça, j'ai trouvé que la mort était un peu débile. Mais le retournement de situation pour te montrer comment elle est morte faisait un petit peu peur quand même. Un corps qui revient à la surface comme ça, c'est un peu genre, ouais, ok, il vient de la tuer. Genre, donc ça c'était bien, mais ce qui m'a énervé dans le film en fait, c'est que la concrétisation, le concret du film qui nous dirait par exemple pourquoi est-ce que cette personne tue, n'y est pas. Donc ça, déjà pourquoi est-ce que cette personne tue, n'y est pas, mais vous allez me dire qu'en fait c'est vrai que les tueurs en série n'ont généralement pas de motif pour tuer, ils tuent parce que pour eux c'est normal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça de la psychopathie. La psychopathie, c'est une maladie mentale où pour toi, tuer quelqu'un, c'est complètement normal. Donc, tuer quelqu'un pour toi, ou tuer un animal, ou tuer quoi que ce soit qui soit vivant, pour un psychopathe, quelqu'un atteint de psychopathie, c'est complètement normal. C'est complètement normal pour lui. Pour lui, arriver en plein centre-ville, flinguer quelqu'un parce qu'il est dans son passage, c'est normal. C'est de la psychopathie, c'est une maladie mentale. Et, et donc, vous allez me dire, c'est vrai que la plupart des tueurs en série n'ont pas de motif pour tuer. Enfin, c'est vrai qu'il y avait Jeffrey Dahmer qui avait un motif pour tuer. Son motif pour tuer, c'était qu'il récupérait la viande et qu'il violait ses victimes. Quand je dis récupérer la viande, c'est qu'il récupère en fait la chair de ses victimes et il la bouffait comme de la viande. Voilà. Donc, j'ai dit ça totalement involontairement, de manière un peu brutale. Donc voilà, Jeffrey Dahmer est tué pour ça, pour violer ses victimes mortes, donc pour faire ce qu'on appelle de la nécrophilie. Et la nécrophilie, c'est violer des morts. Et ensuite, t'as plein d'autres tueurs en série qui étaient ça. Mais Jeffrey Dahmer, lui, c'était récupérer la peau de ses victimes, les organes de ses victimes pour les bouffer. Ensuite, violer ses victimes une fois qu'elles étaient mortes. Voilà, ça c'était Jeffrey Dahmer. D'ailleurs, si vous voulez voir vraiment comment Jeffrey Dahmer s'y prenait, il y a la série Jeffrey Dahmer, enfin la série Dahmer qui est hyper glauque, qui paraît. Je l'ai pas vue, mais je me suis assez renseigné sur Jeffrey Dahmer. Voilà. Euh, et donc voilà, c'est vrai, vous pouvez me dire, ah ouais, les tueurs en série n'ont pas forcément de motif, mais moi je peux vous sortir des films d'horreur où ils ont des motifs pour tuer, où je veux dire quelque chose a déclenché leur fureur. Il y a le film de Eli Roth que j'aime beaucoup, Thanksgiving, la semaine de l'horreur, où tout commence par un Black Friday énorme et les gens se ruent sur tout au point de blesser les autres gens et de tuer les autres gens. Et le magasin à la fin est rempli de quelques cadavres un peu par terre. Et on ne le sait pas tout de suite, mais il y a un tueur en série qui arrive après ce Black Friday et qui commence à tuer des gens, à dézinguer des gens partout. Et au moment où on découvre, d'ailleurs ça aurait pu être beaucoup mieux ça, le moment où on découvre le tueur en série de ce film, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux fait, mais bon on parle pas de ce film. Mais au moment où on découvre le tueur en série de ce film,
il explique justement qu'on a tué sa femme ce jour-là, qu'on a tué sa femme et que depuis, il veut tuer tout le monde. Donc depuis, il veut tuer tout le monde pour venger sa femme. Donc voilà, je peux vous citer quelques films d'horreur où il y a des tueurs en série qui ont des motifs pour tuer, enfin qui ont un besoin de tuer parce qu'il leur est arrivé quelque chose ou parce qu'il est arrivé quelque chose à quelqu'un qu'ils aimaient bien. Mais sinon après, c'est vrai que la plupart des films d'horreur de tueurs en série de SK n'ont pas vraiment de motif pour tuer. Comme par exemple Ghostland, le motif du tueur en série, il n'y en a pas. Déjà de un parce qu'il s'associe avec la sorcellerie et il s'associe avec le paranormal. Et après, tu as Strangers Prey at Night, donc Strangers 2, qui est lié récemment à la sortie de Strangers partie 1 et Strangers partie 2 qui va arriver. Ben celui-là non plus, par exemple, les tueurs en série n'ont pas de motif. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est quand même que le tueur n'avait pas de motif. Mais c'est vrai que le but du film, c'est de montrer une nature violente. Le but du film, c'est de montrer une nature violente. Donc c'est vrai que ça paraît logique de pas mettre de motif à un tueur en série. Mais moi, ça m'a un peu énervé quand même de pas mettre de motif au tueur en série. Pourquoi est-ce qu'il tuait? Pourquoi est-ce qu'il tuait? Ça m'a un peu énervé parce que je comprenais pas. Après, je comprenais pas ce que le film voulait montrer, ce que le film voulait montrer aux spectateurs. Et j'avais pas l'impression de regarder vraiment un film d'horreur. J'avais juste l'impression de regarder une suite de meurtres et d'acharnement sur des gens. J'avais juste l'impression de regarder une suite de meurtres, d'acharnement sur des gens, de personnes qui s'acharnent sur des personnes qui n'ont d'ailleurs aucun lien ensemble. Et ça m'a énervé. Que les victimes n'aient aucun lien ensemble, ça m'a énervé. Parce que dans Strangers Prey at Night, c'est une famille qui essaye d'échapper à une tueuse en série, une fille, une fille, une psychopathe. Et donc là, il y a un motif. La psychopathe, elle tue parce que c'est jouissif. Donc son motif, c'est presque, elle tue parce elle trouve que c'est normal, mais elle tue parce qu'elle trouve que c'est jouissif. Et le motif en fait de la tueuse en série dans Strangers Prey at Night, c'est chaque fois de passer d'une autre famille à une autre famille à une autre famille. Donc elle fait une sorte de chaîne, une sorte de chaîne, de boucle à répétition, en passant de famille suivante à une famille suivante qu'elle sélectionnera selon ses critères. Et donc voilà, voilà, le motif de la tueuse en série dans Strangers Prey at Night, c'est ça. Et dans Strangers Prey at Night, tout le monde est lié parce qu'en fait, on s'attaque à une famille. Donc t'as le fils, la fille, la mère et le père. Donc tout le monde est lié et t'as une sorte de protection familiale, ce qui raconte une certaine histoire. Là-dedans, c'est juste des victimes, un tueur en série, qui s'attaque à plusieurs personnes qui sont malheureusement trouvées dans cette forêt et n'ont aucun lien entre eux. Donc il n'y avait pas vraiment de lien, c'était juste une suite d'acharnements et de meurtres sur des personnes différentes. Ce qui était plus ou moins dérangeant pour moi, parce que pour moi, tu peux pas placer 15 histoires différentes sur 15 personnes différentes dans un seul film de 1h34. Pour ça, il fallait faire une série. Pour ça, il fallait faire une série, vraiment, il fallait faire une série genre American Horror Story. Et si tu voulais faire des histoires à chaque fois, American Horror Story, c'est une pépite pour toi parce que c'est une série, euh, c'est une série anthologique. Donc chaque saison raconte sa propre histoire. Donc voilà. Si vous voulez faire ça, il fallait faire une série et pas un film. Mais le film est quand même plutôt bien, c'est un aspect assez spécial et différent que les vrais films de tueurs en série. Donc je vous encourage quand même à aller le voir si vous voulez. Si vous n'êtes pas fan des films de tueurs en série, regardez autre chose, mais je vais pas vous obliger. Allez le voir, il est assez bien selon le contexte et la contextualisation du film, la manière dont il expose le tueur en série, c'est bien, mais sinon le fait qu'il n'y ait pas de lien entre les victimes et que pour moi, même si c'est pas obligé avec un tueur en série, qu'il n'y ait pas de but pour tuer, ça m'a un peu énervé. Donc moi, j'ai pas trop aimé le film. Mais d'ailleurs, c'est la première fois que j'aime pas trop un film de tueur en série. Mais je vous encourage quand même à aller le voir. Bon, je vous fais plein de bisous.